Première vidéo longue sur la chaîne, ça faisait quelque temps que j'avais envie de la faire. Mais voilà, ça fait un moment que Pokémon Legends Zelda a apporté son lot de méga évolutions et la sortie de Pokémon Champions approche à grands pas, pour le 8 avril pour être précis. J'imagine que vous voyez ce que je veux dire. Les nouvelles mégas seront normalement dispo cet avril. On a déjà leur type, leurs stats, leur move pool, et il nous manque leur talent. Dans cette vidéo, je vais donc vous partager mes prédictions ainsi que mes souhaits pour les talents des mégas de Zelda. Alors commençons sans plus attendre. Bon, tout d'abord, éliminons les mégas dont les talents sont déjà connus. Les 3 starters de la 6G auront respectivement Pare-Balles pour Blinde épique, Lévitation pour Roupelin et Protéin pour Amphinobit. Prenez aussi le talent de Méga Staros qui obtiendra soit Coloforce, soit Force Pure, qui revient exactement au même. Coloforce et Force Pure ne sont pas exactement les mêmes talents, autant pour moi. En effet, lorsque Coloforce n'est pas le talent naturel du Poké, genre il l'a obtenu avec calque ou échange, et bien le boost passe de x2 à x1,5, contrairement à Force Pure. Non mais rigolez pas, c'est pas pareil. En effet, Mega Misibule et Mega Charmina ont reçu un boost de 40 en attaque pour compenser la perte de leur talent. Et Mega Staros a chopé un boost inexpliqué de 40 en attaque. Ah, et on me dit dans l'oreillette qu'on connaît également les talents des mégas des starters de Zelda. Mega Meganium aura le talent Méga Soleil, un talent qui fait agir le Poké comme s'il était sous le soleil. Méga Ligature aura le talent Peau Draconique, un talent de peau qui transforme les attaques normales en attaques dragon et boost de 20%, franchement pas mal. Et Roatiflamme qui aura Brise Moule. Attendez, quoi? On dit dans l'autre oreillette qu'on sait que Méga Dracolos aura multi-écaille et que Méga Momartic aura alerte neige? Que puis-je? On me dit dans la troisième oreillette, oui j'ai 3 oreilles, qu'est-ce que tu as à faire? Que les talents de Méga Scovillain et Méga Minotaur ont été révélés. Alors, comme ça, le premier aura Aban Éruption, un nouveau talent qui ressemble pas mal à un corps ardent boosté. Cette fois-ci, le Poké a 100% de chance de brûler l'adversaire, et ce, même s'il utilise une attaque à distance, et même spéciale. Le second aura, lui, le talent Transperceuse, un talent qui fait passer tous ses moves de contact à travers les abris, détection et autres pico-défense, même s'il en subira les effets. On va peut-être voir passer des Minotaures cavalerie lourde, on sait jamais. Mais sinon, oui, c'est totalement l'effet des capacités Dynamax. Ou d'une version Guess de points invisibles, ça dépend comment on voit le vert. Bon, j'espère que c'est fini là. Maintenant, passons aux prédictions. Mélodelph. Pour cette méga, je verrais bien le talent Sérénité. Rien que de le voir lâcher des Moonblast à 60% de baisse d'attaque spéciale, des triple attaques à 40% d'infliger un statut, ou encore des lames d'air à 60% de flinch, comme Togekiss, ça me fait déjà peur. De mon côté, j'aimerais bien le voir avec le talent pour les célestes, pour le voir taper des mégaphones ou des triple attaques boostées de type vol. Ampiflore. Bon, pour Ampiflore, j'ai du mal à voir autre chose que corrosion. Sa description sur le site officiel dit littéralement qu'il est capable de faire fondre du béton ou de l'acier. En vrai, ça colle pas mal au Poké, donc bon, ça me va. Hermure. Bon, alors pour lui, je pense comme tout le monde que le griffe dur va être adopté par Pokémon. Mais alors s'il lui donne corps en or, le Poké est parfait pour ça. 1. Il est doré. 2. Il est doré. Et 3. Ça lui donnera un avantage énorme contre plein de Pokéstall. Il pourrait venir sur le terrain en Hermure de base. L'adversaire tape un demi-tour, active votre armure rouillée et envoie son noisier alors que vous tapez votre meilleur dans Slam. Vous méga évoluez alors qu'il essaie de vous paralyser ou de vous vampigrener. Immune. Rien à faire. Il n'a plus qu'à vous regarder faire. 6 ou 7 fils. Verticalisation. Cornèbre et tradition. Intervalle. Fonction logarithmique. Rapace. En gros, l'immuniser aux attaques de statut serait vachement cool. Et un coup brillant de Grifric. Brutapod. Outre le fait que cette méga soit magnifique, je pense qu'elle va être aussi brillante en stratégie. Pas forcément en OU, mais vous savez, ces Pokémon de soutien qu'on aime jouer juste parce qu'ils sont fun à jouer. C'est un avis assez optimiste pour le Poké. Je pense qu'ils vont lui donner endurance. On aurait demandé à son créateur, fais-nous un méga Brutapod avec endurance, il l'aurait pas fait autrement. Après, personnellement, j'aimerais bien le voir avec armure rouillée, mais ce serait un move un peu étrange de lui passer un talent qui diminue la défense pour augmenter la vitesse, alors qu'ils viennent juste de lui baisser sa vitesse pour augmenter sa défense. Mais bon, toujours espérer, ils ont bien créé Mega Staros. Bagaïd. Mega Bagaïd, c'est littéralement un lézard qui mue, donc Mu me semble adapté comme talent. Cependant, Bagaïd, c'est une racaille. Et qu'est-ce que ça fait une racaille quand on essaie de l'intimider? On la provoque.
Qu'est-ce qui se passe quand on dit à une racaille de ralentir? Elle accélère. Vous l'aurez compris, le talent que j'espère pour Mega Bagaïd, c'est Contestation. Ce talent lui permettrait de taper d'énormes close combats et booster ses défenses, pourquoi pas même lui donner accès à surpuissance et marteau-point. Juste voir Bagaïd se booster sur une intimidation. Au massacre, c'est un avion, il garde l'évitation. Lugulabre. Ce Poké possédait le talent caché Marque Ombre en 5G avant que celui-ci ne soit remplacé par Infiltration en 6G. Tiens, la 6G, la même qui a vu naître la méga évolution. C'est d'ailleurs que Pokémon Z était initialement prévu, mais a été abandonné. Il est possible qu'ils aient voulu enlever le talent Marque Ombre de Lugulabre afin de donner ce dernier à sa méga. Ce serait une belle occasion de rattraper le coup avec Champions. Nemelios. Bon, pour ceux qui se demandent, oui, j'étais obligé de passer par lui. J'ai dit que j'allais faire tous les mégas, je vais faire toutes les mégas. Mais bon, on va pas y passer 3 heures, sécheresse. C'est Piatros. Assez compliqué, le Poké est tellement nul que même Contestation, qui je pense sera son talent, ne pourra pas rattraper le coup. Par contre, le talent qui pourrait rattraper le coup, c'est Lunatic. Avant de crier que c'est impossible, je vous invite à lire la description du site officiel qui dit en gros qu'il lui arrive parfois de se rebeller contre son dresseur. En vrai, je pense que c'est un peu broken, mais bon, on sait jamais. Golgopat. En vrai, je pense que le Poké est taillé pour multi-coup. Rien à ajouter. Cravarek. Je me dis que Regiforce serait vraiment bien, surtout qu'il est dit que son poison perturbe la régénération des cellules, sauf pour lui. En plus, le combo toxique plus au revoir irait vraiment bien avec Regiforce d'un point de vue stratégique. Brutalibré. Pour ce Poké, je pense qu'Impudence est vraiment bien comme talent. Ça lui permettrait de bien mettre la pression à l'équipe adverse et en plus de coller parfaitement au design du Pokémon. Dryull. Je pense que Crachin serait vraiment bien pour ce Poké. Ça lui permettrait d'envoyer des hydrocanons boostés et des vents violents / Fatal Foudre à précision parfaite. En plus de bénéficier à toute l'équipe. Et en moins, je pense personnellement que le lycée Dracolaire, oui je refuse de dire Folle Fury, serait une bonne option. Exadron. Bon, premier Joker de la vidéo, je pense et j'aimerais bien qu'il lui donne un nouveau talent. Floette. Pareil, je vois mal comment il lui donnerait pas un nouveau talent. Zygarde. Je pense qu'il va reprendre Aura inversée, même si un nouveau talent ne serait pas de refus. Passons maintenant au méga du DLC. Raichu. Bon, c'est des Raichu, c'est des mascottes. Ils vont très certainement leur donner un nouveau talent. Ce qui serait dommage, ils pourraient par exemple donner Statico X et Paratonnerro Y. Ce qui serait une bonne ref au talent du Poké de base. Et de Pikachu, faut pas oublier quand même, c'est quand même la mascotte, faudrait pas qu'on oublie de lui faire une référence directe. Euko. Je le vois mal avec un autre talent que l'évitation, c'est le talent qu'il a de base, en plus il serait... Tel un arché au don de type acier. Absol. Première méga Z du DLC, je pense que, comme les deux autres, elle obtiendra le même nouveau talent. Toutefois, Technicien serait fabuleux, il pourrait taper des ombres portées, des poursuites, des aéropiques ou encore des morsures boostées. Eturaptor. Je pense que Mega Eturaptor va garder Téméraire, même s'il serait pas mal de lui donner Querelleur. Karchakroc. Là encore, je pense que son talent sera nouveau, le même que les deux autres Mega Z. Toutefois, puisque le Pokémon a l'air de tant détester le sol qu'il a vu grandir, je pense que lui donner l'évitation ne serait pas une mauvaise chose. Lucario. Idem, un nouveau talent. Par contre, je pense que lui donner Mega Blaster ne serait pas une mauvaise idée. Il gagnerait ainsi un boost sur Aura Sphère, Draco Choc et Vibro Obscur. Golemastog. Bon, Armurier me semble être évident comme talent, même si sans limite serait pas mal. Mystigrix. Je pense que le Poké obtiendra Calque, un peu à la Mega Alakazam. Crabominable. Je pense qu'il va conserver Point de Fer, même si j'aimerais bien le voir avec Toison Épaisse ou Écaille Gelée, un des deux. Sermuraille. Pour ce magnifique Pokémon, je pense que Game Freak va créer un nouveau talent. Ce serait, je pense, trop étrange de passer d'un talent purement signature et unique à un talent commun. Toutefois, je ne peux pas m'empêcher de rêver et d'espérer qu'il lui donne Aquabulle, ce qui transformerait sa double faiblesse Fleu en une faiblesse simple, en plus de l'immuniser à la brûlure et de compenser la perte de son stab par le doublage des dégâts de ce type. Floricla. J'imagine qu'ils vont donner à Floricla le talent dépôt toxique étant donné qu'ils viennent de le créer et on va le remplacer maintenant. C'est faux, le talent a été créé il y a 4 ans déjà, soit plus que ce qui sépare Unis de Galos. Je pense que supprimer la double faiblesse sol de la méga grâce à l'évitation serait un move impeccable et le transformer en sweeper quasi inarrêtable dans les soutières.
Nigirigon. Bon, pour moi, soit il garde commandant, soit il chope un nouveau talent. Glaive-au-dos. Comme pour Floricla, lui enlever son talent signature serait vraiment un coup ubuesque. Nonobstant Multicou serait un des meilleurs talents sur cette méga. Ça lui permettrait de lâcher ses meilleurs stalactites et rafales écailles après une ou deux Trans Draco. Itran. Je pense qu'étant un légendaire, Itran bénéficiera d'un nouveau talent, bien que j'aimerais bien voir ce qu'il donnerait avec Absorb Terre. Il serait quick ban, j'en suis conscient, vous inquiétez pas. Darkrai. Je pense que le Poké gardera mauvais rêve, même si un nouveau talent ne serait pas mal. Majarna. Ici encore, Animaker risque de s'imposer, bien que lui donner un nouveau talent serait une bonne chose. Il pourrait venir faire le kill sur un Poké affaibli, se booster, puis méga évoluer à la manière d'un Léviator ou d'un Dratak Impudence. Zeraora. Ce Pokémon doit conserver Absorb Bolt pour le bien de la stratégie Pokémon. Quoiqu'il pourrait avoir le talent des Mega Z, puisqu'il semble si lié à celle-ci. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi si vous pensez que le format long convient, et si vous voulez que j'adapte cette vidéo en format court. Bien entendu, dès la sortie de Pokémon Champions et des nouveaux talents de Pokémon, je referai une vidéo pour comparer avec mes prédictions. Sur ce, à bientôt.